Vous êtes en train de perdre. Non pas face à lui, mais face à la version de vous-même que vous n'êtes jamais devenu. Et la facture vous est présentée maintenant, à travers chaque regard qui se détourne, chaque conversation qui n'aboutit pas, chaque femme mature qui vous considère comme invisible alors qu'elle gravite autour d'hommes qui ne sont même pas disponibles. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi les femmes matures ne s'intéressent qu'aux hommes engagés et, plus important encore, comment vous pouvez projeter le même magnétisme qu'eux sans avoir besoin d'une alliance au doigt. Mais attention, si vous fermez cette fenêtre maintenant, vous allez gaspiller 6 mois de plus à répéter les mêmes erreurs, à blâmer l'univers alors que la réponse a toujours été à portée de main. Vous croyez que le problème est la disponibilité, que les femmes veulent l'interdit, le défi, l'adrénaline de rivaliser pour quelqu'un qu'elles ne peuvent pas avoir. Faux, complètement faux. Cette croyance populaire est le poison qui tue vos chances depuis des années. La vérité que personne ne vous a dite est la suivante. Les femmes matures ne sont pas attirées par le statut d'homme engagé. Elles sont attirées par les signaux de grande valeur qu'un homme engagé projette naturellement, des signaux que vous, étant célibataire, devriez émettre avec encore plus d'intensité. Mais ce n'est pas le cas. L'homme engagé est déjà passé par l'enchère de l'attraction. Quelqu'un a déjà fait une offre pour lui, a validé sa valeur, a apposé le sceau d'approbation. Et maintenant, tout le marché le regarde différemment. Non pas parce qu'il est meilleur que vous, mais parce qu'il communique différemment. Il signale la rareté. Il affiche une preuve sociale. Il irradie un cadre d'abondance. Alors que vous, disponible et essayant de montrer de l'intérêt, vous ressemblez à un produit en liquidation que personne n'a voulu acheter. La formule est simple et brutale. Moins vous avez besoin de validation, plus elle vient à vous. Plus vous signalez que votre vie est pleine sans cette femme spécifique, plus elle veut en faire partie. C'est la mécanique réelle qui gouverne l'enchère de l'attraction, et vous l'avez ignorée pendant des années. Décortiquons les 7 signaux de grande valeur qu'un homme engagé projette sans effort et que vous devez incorporer dès maintenant. Premièrement, le signal de présélection. Lorsqu'un homme est en couple, il porte la validation d'une autre femme comme un sceau de qualité. C'est l'équivalent social d'un produit avec des avis positifs. Le collègue marié que tout le monde respecte, à qui l'on demande son avis, qui a cette présence tranquille, il n'a pas obtenu cela en étant marié, il a attiré le mariage parce qu'il avait déjà ses qualités. Vous voyez l'effet et vous le confondez avec la cause. Deuxièmement, la preuve sociale indirecte, c'est la perception que d'autres valorisent cet homme. Il a des amis loyaux, il est le centre gravitationnel du groupe, les gens recherchent sa compagnie. Quand une femme mature observe cela, elle lit entre les lignes. Cet homme a quelque chose que les autres reconnaissent et veulent fréquenter. Elle ne veut pas être laissée de côté. Troisièmement, le cadre d'abondance. C'est la mentalité qui change tout. Un homme engagé ne chasse pas. Il n'est pas en mode rareté. S'il refuse une invitation, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux à faire, et ce quelque chose peut être simplement prendre soin de lui-même. Une femme le sent à des kilomètres. Quatrièmement, le leadership et la décision. Il prend l'initiative, il planifie le rendez-vous, donne le ton, ne demande pas ce que vous voulez faire, il le sait déjà et vous invite à participer. C'est le comportement de quelqu'un qui a de la clarté et un but. Cinquièmement, des limites claires et le respect de soi. Il n'est pas disponible 24 heures sur 24. Il a des engagements, des priorités et valorise son temps. Si vous demandez quelque chose à la dernière minute qui perturbe ses plans, la réponse est non, sans culpabilité, sans justification excessive. Sixièmement, l'intentionnalité et le but. Tout ce qu'il fait a une direction. Il poursuit un projet avec passion, a des objectifs définis, se déplace avec conviction. Les femmes matures ne veulent pas d'hommes à la dérive. Elles veulent des hommes avec une destination. Septièmement, le détachement du résultat. Il ne fonde pas son bonheur sur l'obtention d'un numéro de téléphone. Il aborde avec un intérêt sincère, mais si cela ne marche pas, sa vie reste pleine et intéressante. Cette absence de désespoir est le signal de valeur le plus puissant qui existe. Vous percevez le schéma ? Aucun de ces signaux ne dépend d'avoir une petite amie. Tous dépendent de la façon dont vous vous positionnez dans le monde, de la façon dont vous communiquez votre valeur, de la façon dont vous structurez votre vie. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne en pratique. Jean a 32 ans, est ingénieur logiciel, gagne bien sa vie, possède son propre appartement. C'est le package complet sur le papier. Mais Jean est toujours disponible.
Il répond aux messages en quelques secondes, annule ses plans pour s'adapter à son emploi du temps, montre qu'il n'a rien de plus important dans sa vie. Quand il sort avec une femme, il lui demande ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, ce qu'elle aimerait manger. Il pense qu'il est gentil, mais il signale une faible valeur. Il dit « Ma vie est si vide que je peux la modeler entièrement autour de vous. » Les femmes avec qui Jean sortent perdent rapidement tout intérêt. Et il ne comprend pas pourquoi. Il voit les mêmes femmes graviter autour de collègues engagés et se frustre. Le coût invisible pour Jean est la répétition du schéma, mois après mois, année après année, rongeant son estime de soi et renforçant la croyance qu'il n'est pas suffisant. Observez maintenant Charles, 40 ans, entrepreneur, divorcé depuis 2 ans. Charles a passé les premiers mois après son divorce en mode chasse, essayant de se prouver qu'il avait encore du marché. Résultat ? Frustration et interaction superficielle. Alors, il a changé de cap. Il a décidé de restructurer son entreprise, a commencé à consacrer plus de temps à ses enfants, a repris la course et la guitare qu'il avait abandonnées. Il ne cherchait personne, il construisait une vie qui avait du sens. Et c'est exactement pendant cette période que des femmes matures ont commencé à apparaître. Au marché, à la salle de sport, lors d'événements de networking. Elles sentaient quelque chose de différent en lui. Charles irradiait un but, une stabilité, un cadre d'homme qui n'a pas besoin de validation externe pour se sentir entier. Il était trop occupé à bien vivre pour se soucier de paraître intéressant. Et cela, paradoxalement, l'a rendu magnétique. La décision de Charles de prioriser son bien-être a créé un champ gravitationnel autour de lui. Maintenant Pierre, 35 ans, professeur d'université, intelligent, gentil, toujours prêt à aider. Pierre est le gars qui écoute ses problèmes pendant des heures, offre son épaule, donne des conseils, rend des services. Et il est constamment mis dans la friend zone. Il voit les mêmes femmes qu'il admire s'intéresser à des collègues plus affirmés, parfois même arrogants. Pierre ne comprend pas. Il est bon, il est présent, il est attentionné. Pourquoi cela ne suffit-il pas ? Parce que Pierre communique une faible valeur par une complaisance excessive. Il n'établit pas de limites, ne montre pas qu'il a une vie en dehors de cet intérêt romantique, ne prend pas d'initiative. Il réagit, il attend, il espère, et cela le rend invisible dans le spectre de l'attraction. Le coup pour Pierre est l'invisibilité romantique et l'amertume croissante de croire qu'être bon ne fonctionne pas. 3 hommes, 3 réalités. La différence n'est pas dans la génétique, l'argent ou la chance. Elle est dans la communication de la valeur. Avez-vous déjà réalisé que vous commettez des erreurs réactives qui sabotent vos chances ? Je vais en nommer 6 maintenant, et vous vous reconnaîtrez dans au moins 3. Erreur numéro 1. Rivaliser directement avec l'homme engagé. Vous essayez d'être plus drôle, plus présent, plus disponible que lui. Cela vous fait paraître désespéré. La femme lit cela comme de l'insécurité et une faible valeur. Vous entrez dans une enchère en faisant des offres frénétiques, tandis que l'autre est assis confortablement, sachant qu'il a déjà été choisi. Erreur numéro 2, se plaindre de l'injustice de la situation. Vous exprimez votre frustration. Parlez de la façon dont les femmes préfèrent les hommes qui ne le méritent pas, de la façon dont le monde est injuste. Cette posture de victime éloigne toute femme mature qui recherche un homme avec une mentalité positive et proactive. Erreur numéro 3. Essayez d'imiter l'occupation de manière artificielle. Vous faites semblant d'être occupé. Mettez des heures à répondre aux messages, même si vous avez le téléphone en main. Inventez des engagements. Les femmes matures détectent l'inauthenticité. Elles ont une calibration sociale aiguë. Cette stratégie implose en quelques jours. Erreur numéro 4. Se concentrer obsessivement sur la femme qui est intéressée par un autre. Vous gaspillez de l'énergie mentale et émotionnelle dans une situation que vous ne contrôlez pas, tandis que de réelles opportunités passent inaperçues à côté de vous. Vous misez toutes vos cartes sur un seul cheval qui ne court même pas sur votre piste. Erreur numéro 5. Rabaisser l'homme engagé. Vous essayez de le disqualifier pour vous élever. Vous en dites du mal, signalez ses défauts, suggérez qu'il n'est pas si spécial. Cela démontre de l'insécurité et un manque de classe. Un homme de grande valeur n'a pas besoin de rabaisser les autres pour briller. Erreur numéro 6. Cherchez une validation externe constante. Vous dépendez de son approbation pour vous sentir bien. Vous vérifiez votre téléphone à chaque minute, interprétez chaque message, analysez chaque silence. Ce comportement needy est le tueur numéro 1 de l'attraction. La femme sent que vous avez besoin d'elle pour exister, et cela génère une répulsion instinctive. Vous me suivez toujours ? Parce que maintenant vient la partie qui change la donne.
Le protocole d'action. 5 étapes opérationnelles que vous mettez en œuvre à partir d'aujourd'hui, pas lundi, pas le mois prochain, aujourd'hui. Première étape. Investissez dans votre but personnel. Consacrez du temps réel, pas des restes de temps, à vos passions, votre carrière et votre croissance. Créez une vie si intéressante que les rencontres sont un bonus, pas l'objectif principal. C'est le fondement de tout. Une vie riche est le plus grand signal de valeur qui existe et aucune tactique d'attraction ne remplace cela. Deuxième étape. Développez une preuve sociale authentique. Cultivez des amitiés masculines et féminines solides. Ayez un cercle social actif. Soyez le gars qui invite à des événements, qui rassemble les gens, qui est recherché. La valeur que les autres voient en vous fonctionne comme un phare qui attire de nouvelles personnes. Ne falsifiez pas cela, construisez-le vraiment. Troisième étape. Établissez des limites claires et communiquez-les. Définissez ce qui est acceptable dans vos interactions et restez ferme. Si quelque chose perturbe vos plans, dites non. Si quelqu'un vous manque de respect, signalez-le immédiatement. Les hommes avec des limites sont respectés et perçus comme ayant une grande valeur personnelle parce qu'ils se valorisent eux-mêmes en premier. Quatrième étape. Pratiquez l'intentionnalité dans vos interactions. Sachez ce que vous cherchez et communiquez-le avec confiance. Si vous invitez à un rendez-vous, ayez déjà le plan. Si vous abordez une femme, sachez ce que vous voulez de cette conversation. La clarté et la direction sont des qualités de leadership qui attirent parce qu'elles éliminent l'ambiguïté et l'insécurité. Cinquième étape. Cultivez le détachement du résultat. Concentrez-vous sur la qualité de l'interaction et sur le fait d'être votre meilleur moi sans avoir besoin d'un résultat spécifique. Approchez avec un intérêt sincère, mais comprenez que si elle ne correspond pas, votre vie reste pleine. L'absence de désespoir est le cheat code de l'attraction, car elle communique l'abondance à un niveau subconscient. Vous êtes à la croisée des chemins maintenant. Vous pouvez continuer à croire que les femmes matures sont des énigmes irrationnelles attirées par l'interdit, ou vous pouvez accepter que vous avez le contrôle de la narration. La vérité est que vous avez 2 options et 0 excuse. Option A. Ignorer tout cela, revenir au mode de fonctionnement par défaut, rester trop disponible, sans limite, sans but clair, regardant les hommes engagés recevoir l'attention que vous voulez. Dans cette option, dans 6 mois, vous serez exactement là où vous êtes aujourd'hui, ou pire, plus amer, plus frustré, plus convaincu que le système est injuste. Option B. Décidez maintenant que vous allez développer et projeter les signaux de grande valeur qui attirent vraiment les femmes matures. Que vous allez construire une vie si intéressante que les gens graviteront naturellement vers vous. Que vous allez devenir le type d'homme qui est déjà passé par l'enchère de l'attraction et connaît sa valeur, même si personne n'a fait d'offre récente. C'est l'option qui change votre réalité dans les 48 à 72 prochaines heures. Pas en mois, en jours. Parce que lorsque vous commencez à fonctionner avec intentionnalité, les gens ressentent le changement immédiatement. Laissez-moi être clair sur ce qui est en jeu ici. Je ne vous vends pas de manipulation. Je ne vous demande pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je vous dis de développer authentiquement les qualités qui rendent un homme attirant et de les communiquer efficacement. La différence entre vous et l'homme engagé qui reçoit de l'attention n'est pas dans l'anneau, elle est dans la présence. Il n'est pas désespéré, parce qu'il a des options, mais vous pouvez avoir des options sans être en couple. Vous avez juste besoin d'agir comme si votre vie était précieuse, parce qu'elle l'est. L'enchère de l'attraction ne récompense pas ceux qui mendient des offres. Elle récompense ceux qui présentent une valeur claire et laissent le marché décider. Et la valeur ne concerne pas ce que vous avez, mais ce que vous communiquez que vous avez, par des actions cohérentes, des limites fermes, un but défini et une absence de besoin. Vous pensez peut-être, cela semble être trop de travail. Je veux juste rencontrer quelqu'un. Je comprends. Mais comprenez aussi qu'il n'existe pas de raccourci durable pour une attraction authentique. Toute tactique à court terme, tout petit jeu mental, toute manipulation, implose finalement et vous laisse pire qu'au début. Ce que je vous offre n'est pas un hack. C'est un recalibrage fondamental de la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Et oui, cela demande des efforts. Mais cet effort est un investissement en vous-même qui rapporte des dividendes dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans la romance. Lorsque vous construisez une valeur réelle, lorsque vous devenez le type d'homme que les autres respectent et recherchent, lorsque vous vivez avec un but et des limites, vous n'attirez pas seulement des femmes, vous créez une vie meilleure, une autre résistance courante.
Alors, j'ai besoin de trouver une petite amie pour en attirer d'autres? Non. Vous devez projeter les mêmes signaux qu'une relation saine valide. L'autosuffisance, le but, les limites, la preuve sociale. Ces signaux existent indépendamment de votre état civil. L'homme engagé n'est pas attirant parce qu'il a une petite amie. Il a une petite amie parce qu'il était déjà attirant. Vous regardez la fin de l'histoire et pensez que c'est le début. Inversez cette logique. Devenez attirant d'abord. La relation est une conséquence, pas une cause. Et si vous êtes toujours bloqué dans la croyance que c'est injuste, que vous êtes un homme bien et que les femmes devraient le reconnaître, je dois être direct. L'attraction n'est pas une question de justice. C'est une question de dynamique psychologique et de valeur perçue. Vous pouvez être le meilleur homme du monde en termes de caractère, mais si vous ne communiquez pas de valeur, si vous n'établissez pas de limites, si vous êtes toujours disponible et sans but apparent, vous serez invisible sur le radar de l'attraction. Et ce n'est pas la faute des femmes, c'est votre manque de compréhension du fonctionnement du jeu. Vous n'avez pas besoin d'aimer les règles pour bien jouer, vous avez juste besoin de les comprendre et de les utiliser à votre avantage. Maintenant, l'ultimatum temporel. Chaque jour où vous reportez cette décision est un jour où le schéma se répète. Vous vous réveillez, allez travailler, rentrez chez vous, ouvrez les applications, envoyez des messages qui ne reçoivent pas de réponse, voyez des profils de femmes que vous trouvez intéressantes, mais qui ne vous voient pas de la même manière, vous vous endormez frustré et vous vous réveillez pour répéter le cycle. C'est le coup de demain quand vous n'agissez pas aujourd'hui. Mais si vous mettez en œuvre l'une des 5 étapes du protocole dans les prochaines heures, si vous identifiez un signal de grande valeur que vous possédez déjà mais ne communiquez pas, si vous corrigez une erreur réactive que vous avez commise, vous brisez le cycle. Et quand vous brisez le cycle, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. La décision que vous devez prendre maintenant ne concerne pas les femmes. Elle vous concerne. Il s'agit de prendre le contrôle de votre récit d'attraction. Il s'agit d'arrêter d'être victime des circonstances et de devenir l'architecte de votre réalité. Les femmes matures ne recherchent pas des hommes parfaits. Elles recherchent des hommes avec une valeur claire, un but défini, des limites fermes et la capacité de diriger leur propre vie. Vous pouvez être cet homme. Vous avez déjà les outils. Maintenant, vous devez les utiliser. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Allez dans les commentaires maintenant et partagez une expérience personnelle où vous avez perçu cette dynamique d'attraction par des signaux de valeur. Cela peut être une situation où vous étiez concentré sur quelque chose d'important et avez reçu une attention inattendue. Cela peut être lorsque vous avez établi une limite et avez remarqué que le respect a augmenté. Cela peut être en observant un autre homme qui attire naturellement et en identifiant quel signal de valeur il projette. Écrivez-le, parce que lorsque vous articulez ce que vous avez appris, vous internalisez la connaissance. Et lorsque vous internalisez, vous agissez différemment. Et lorsque vous agissez différemment, vous obtenez des résultats différents. C'est ainsi que la transformation se produit. Non en théorie, mais en pratique. Non un jour, mais maintenant. Non pour les autres, mais pour vous. L'enchère de l'attraction se déroule en ce moment. Vous y êtes. La seule question est, quelle valeur communiquez-vous ?